Ma fille n'arrêtait pas de pleurer, et voici ce que j'ai découvert sur son orteil. Je m'appelle Scott, et j'ai décidé de partager avec vous mon histoire aujourd'hui, car je pense qu'il est très important que tous les parents partagent leurs expériences avec leurs enfants, car cela peut bien sauver des vies, surtout avec les risques méconnus qui existent aujourd'hui et dont on n'en a aucune connaissance. Molly n'est pas notre premier enfant. Nous avons déjà une fille de 3 ans, et pourtant, ni ma femme, Jess, ni moi n'avons déjà entendu parler de ça auparavant. Quelques mois après sa naissance, notre fillette Molly, prématurée de 7 semaines, ne cessait de pleurer toutes les nuits. Au début, sa maman et moi pensions que c'était normal, mais nous n'avions pas tardé de remarquer qu'elle avait de la fièvre. Alors j'ai décidé d'agir et en lui enlevant ses chaussettes, et c'est là que j'ai découvert quelque chose de vraiment très étrange. J'ai eu une petite frayeur et j'étais très inquiet, car ce qui nous est arrivé était inédit pour moi, mais apparemment ce n'était pas forcément très rare. Donc je me suis dit que j'allais en parler avec vous. Ce jour-là, je déjeunais avec ma famille et Molly était colérique. Elle n'arrêtait pas de crier, une situation presque habituelle, sauf que cette fois-ci, plus elle s'énervait et plus elle avait chaud. Donc je lui ai enlevé ses chaussettes pour la refroidir un peu. C'est à ce moment-là que nous avons vu quelque chose de bizarre sur son orteil. Ça s'appelle un garrot de cheveux, et c'est une mèche de cheveux ou de poils qui s'enroule dans une chaussette autour d'un orteil, et ce de manière si serrée que cette mèche peut même entailler la peau ou couper complètement la circulation sanguine. Heureusement pour ma petite Molly, sa mère possède des super pouvoirs médicaux et a été en mesure d'enlever ce maudit cheveu avec un pince à épiler et une loupe. Une opération assez complexe, mais je n'étais pas très inquiet, parce que Jess sait très bien s'y prendre et il fallait absolument faire quelque chose pour calmer notre petit ange à tout prix. Malheureusement, même si Jess avait réussi à enlever cette chose, le cheveu avait déjà entaillé la peau douce de ma petite Molly, tout autour de son orteil. J'avoue que ça aurait pu être pire, si nous ne nous étions pas aperçus ou si nous n'avions pas pu atteindre le cheveu. Dans l'après-midi, nous l'avons emmené chez le médecin pour vérifier si tout va bien. Il m'a expliqué qu'il faudrait toujours vérifier les orteils du bébé s'il pleure tout le temps et n'arrive pas à se calmer. C'était juste pour prévenir les parents ou les nounous qui pourraient bien soulager un bébé incapable de dire de quoi souffre-t-il exactement. N'hésitez pas de partager ces informations essentielles s'il vous plaît. Vous aiderez certainement des parents de votre entourage et dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu une situation similaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.